Next. Au suivant. Passeport, s'il vous plaît. Monsieur, madame. C'est monsieur Jean-Marc. OK. Madame, votre passeport. Madame Albertine. Ça ou non. OK. Monsieur Jean-Marc, quel âge avez-vous? Où êtes-vous né? Vous avez 55 ans. Lieu de naissance? Port-Gentil. OK. Madame, quel âge avez-vous? 25 ans. Monsieur Jean-Marc, où est née votre femme? Vous connaissez son lieu de naissance? Non, je demande le lieu de naissance de votre femme. Vous ne connaissez pas? Est-ce que vous connaissez sa date de naissance? Non, vous ne vous rappelez pas. Le jour de son anniversaire, vous ne vous rappelez pas? OK. Quelle est sa couleur préférée? Vous croyez que c'est le rouge. Vous pensez. OK. Madame Albertine, c'est quoi la couleur préférée de votre mari? Excusez-moi si je l'appelle votre mari. Je ne vous ai même pas demandé si vous êtes marié. OK. Et quelle est la couleur préférée de votre mari? Du bleu? Vous pensez? OK. Alors, je peux avoir le certificat de mariage? Je vois que votre mariage est récent. OK. Vous vous êtes marié juste avant les résultats. OK. Monsieur Jean-Marc, est-ce la toute première fois que vous vous mariez? Non, ce n'est pas la toute première fois. Vous êtes d'abord marié, vous avez divorcé. Quelle a été la raison du divorce? Vous ne vous entendiez plus. OK. Et c'était quoi le nom de votre femme à l'époque? Mulungu, Lisiana. OK. Monsieur Jean-Marc, de faire 3 pas en arrière, j'ai envie de discuter avec votre femme. Merci. Madame Albertine, vous dites que vous avez 25 ans et ce Thomas 55. Vous vous êtes marié récemment. Avant de vous marier, vous aviez déjà passé combien de temps ensemble, bien avant le mariage? 3 mois. Et vous vous êtes connus où? Pardon? Un mariage d'un de vos amis. Vous avez des amis en commun. OK. Et bien avant le mariage, vous avez fait des fiançailles. Il vous a demandé un mariage. C'était où exactement? Au mall. OK. Et ça a été romantique. Il vous a sorti la bague, il vous a sorti le grand jeu. Dites-moi, quel membre de sa famille vous connaissez? Connaissez-vous ses amis? Vous connaissez un de ses amis. Il s'appelle comment? Jean-Jacques. Lui, c'est Jean-Marc et son ami, c'est Jean-Jacques. Vous l'avez déjà vu? Oh, vous avez parlé avec lui au téléphone. Avez-vous déjà vu son père? Connaissez-vous le nom de son père? Vous ne l'avez jamais vu. Mais il vous a déjà parlé de lui. Avez-vous déjà vu sa mère? Pas encore. Vos beaux-parents n'étaient pas au mariage. Ils étaient empêchés à cause de coronavirus. Mais vous venez de vous marier. Je pense qu'on ne parlait plus de coronavirus. Bon. Vous ne connaissez aucun de ses amis. OK.
Monsieur Jean-Marc, vous pouvez revenir. Monsieur Jean-Marc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes un homme d'affaires, très prospère. Vous précisez bien. Vous avez combien d'entreprises ici? 4. Oui, je pense... non, c'est pas que je ne vous connais pas. Je vous connais, mais je suis obligé de respecter mon travail. C'est la procédure. Ici, on n'interviewe pas quelqu'un par rapport à son statut qu'il a dans la société. Ici, même ceux qui n'ont pas de statut peuvent avoir leur visa s'ils remplissent les critères. Oui, c'est comme je disais, je vous connais bien. Mais je suis obligé de vous interroger parce qu'il faudrait que je sache où avez-vous connu cette dame? Dans un mall. Ah bon? Vous l'avez connue dans un mall. Et vous avez fait vos demandes en mariage où? À une soirée de mariage. Demande en mariage. Vous vous êtes connu à la soirée de mariage d'un de vos amis, à la cérémonie, ou bien vous avez fait une demande en mariage le jour de la cérémonie des autres. Vous avez fait votre demande à la soirée. Ok. Et connaissez-vous un de ses parents? Vous connaissez ses parents, ses membres de la famille? Vous connaissez ses copines seulement? Monsieur Jean-Marc, pouvez-vous me passer l'enveloppe des examens médicaux? Merci. Monsieur Jean-Marc, on vous a remis cette enveloppe comme ça, ouverte. Elle était ouverte. Mais vous savez que vous n'êtes pas censé ouvrir cette enveloppe. Je suis la seule personne à être habilitée à regarder vos résultats, pas vous. Monsieur Jean-Marc, je comprends maintenant pourquoi vous avez ouvert cette enveloppe. Vous saviez déjà ce par quoi vous passez. Mais vous avez épousé cette jeune fille sans pourtant lui dire ce que vous avez comme maladie. Pardon? Que je regarde bien dans l'enveloppe. Oui, je viens de voir les résultats. C'est mon travail, je fais ça tous les jours. Je sais là où regarder, je sais ce que je recherche, je pense avoir ma réponse. Vous voulez que je regarde en bas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Il y a quoi? Les résultats? Pourquoi vous me sortez cet argent? Ça sert à quoi? C'est pourquoi? Pour mon coca. Qui vous a dit que j'avais soif? That man doesn't really know me. He thinks we can buy a visa. Prenez votre enveloppe, ok? Je n'ai pas besoin de votre coca. Ici, même les pauvres, même les riches et les pauvres sont au même pied d'égalité. Chacun peut obtenir son visa. Ok? Donc, je suis désolé, Monsieur Jean-Marc et Madame Albertine. Vous pouvez tenter votre chance prochainement. Ici, on n'achète pas les visas. Vous ne connaissez même pas cette jeune fille. Vous ne connaissez aucun membre de sa famille. Elle non plus. Donc, je suis sûr que vous n'êtes pas un couple. Vous avez monté ce couple-là rien que pour traverser. Et je ne pourrais pas vous laisser partir comme ça. Je suis désolé. Oui, je sais que vous êtes riche, je sais que vous avez du pouvoir.